Bien le shalom à tous, paix et grâce à vous en ce jour. Je suis votre bien-aimé, le prédicateur Willy Bendon, membre de l'Assemblée des Saints du Gabon à Libreville. Alors aujourd'hui, nous allons partager un enseignement assez important. C'est un enseignement de base dans la foi pour ces personnes qui persévèrent, qui viennent de donner leur vie à Christ. Alors il s'agit de la sainteté du corps et de l'esprit. En effet, plusieurs personnes ne savent pas souvent trop comment vivre de façon agréable à Dieu en toute pureté et sainteté, tant il y a beaucoup d'autres aspects de la vie sur terre que beaucoup n'arrivent pas à appréhender. Nous avons les bases telles que tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Nous avons les meurtres et beaucoup de choses à ne point commettre. Mais il y a également des souillures dont nous pouvons être l'objet dans la vie quotidienne sans même nous rendre compte. C'est par rapport à cela que nous allons voir aujourd'hui comment vivre la sainteté du corps et de l'esprit. Alors nous allons commencer avec la sainteté du corps. Donc nous commençons avec le grand 1, la sainteté du corps. Alors bien-aimés, dans la sainteté du corps, nous avons premièrement le corps complet qui est de l'orteil à la chevelure, de la tête aux pieds, qui est concerné par un grand péché qui se nomme l'impudicité dans les Saintes Écritures. L'impudicité, certes, c'est tout un ensemble d'actes illicites, d'actes sexuels illicites qui sont réprimés dans le livre de Lévitique chapitre 18. Mais pour la plupart des personnes, l'impudicité, en fait, ce sont les rapports sexuels ou encore les rapports intimes entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes dans la foi et vous voulez servir Dieu. Vous devez déjà savoir que l'impudicité est un péché. Et c'est un péché particulier. Pourquoi? C'est un péché qui nous amène à pécher contre notre propre corps. Et nous allons prendre un passage, le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 17. Nous voyons, il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Au verset 18, nous voyons très clairement où il est écrit « Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Ici, nous voyons clairement que Dieu parle à son peuple de fuir l'impudicité. Parce que l'impudicité, en fait, c'est un péché que nous commettons nous-mêmes contre tout notre corps. En fait, c'est tout notre corps qui est engagé dans cet acte-là. C'est différent, par exemple, des autres péchés du corps que nous allons voir tout à l'heure. Mais quand on parle de l'impudicité précisément, on parle en fait d'un péché, d'un acte qui engage de la tête aux pieds, de l'orteil à la chevelure. Et c'est un péché non seulement déjà contre Dieu et contre nous-mêmes, mais c'est également un péché qui implique en général une autre personne. Parce que pour la majorité des personnes, quand elles commettent l'impudicité, les jeunes personnes qui viennent d'arriver dans la foi, c'est souvent dans des conditions où elles sont par exemple dans une relation amoureuse avec une femme, parfois qui n'est peut-être pas dans la foi ou encore qui est avec elle, mais par rapport au fait qu'ils ont vécu longtemps dans cette situation, il y a souvent du mal à s'en défaire. Donc nous voyons souvent que l'impudicité en fait implique un péché contre trois personnes. Déjà contre Dieu, le suprême, Dieu notre Père dans la foi, notre Père céleste, notre Créateur, celui qui nous donne la rédemption, la vie éternelle. Pécher contre lui, c'est déjà assez grave, c'est déjà catastrophique, c'est déjà même à la limite suicidaire, mortel pour notre salut. Mais il y a également le fait que l'impudicité, c'est un péché qui est sous notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons aussi l'impudicité qui est un péché contre une autre personne, qui nous expose à beaucoup de risques. Nous avons par exemple des grossesses qui peuvent arriver. Ce sont des conséquences en fait de l'impudicité pour la majorité des personnes, comme je disais, qui est la relation sexuelle entre un homme et une femme. Vous êtes un jeune chrétien, vous venez d'accepter le Seigneur, vous voulez persévérer dans la foi. Vous allez remarquer que le fait de tomber dans l'impudicité, en fait, vous expose énormément à des scandales et peut également changer la trajectoire de votre vie, en fait, de votre destinée. Imaginez-vous, par exemple, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas une situation assez stable,
vous enceintez alors la femme avec laquelle vous êtes en intimité. Vous voyez déjà que, déjà spirituellement, vous êtes dans la souillure, cela attriste l'Esprit Saint et vous pouvez maintenant vous retrouver dans une culpabilité d'abord naturelle, parce que quand l'esprit est attristé, il y a une culpabilité naturelle qui vient parce que vous prenez conscience que l'acte que vous avez posé n'est pas bien en fait par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a également maintenant ensuite une culpabilité souvent satanique qui vient vous habiter. C'est la culpabilité par exemple que Judas a eue lorsqu'il a vendu Jésus, alors que l'apôtre Pierre avait également trahi Jésus. Mais regardez la culpabilité de l'apôtre Pierre et la culpabilité de Judas. Judas, sa culpabilité l'a amené à aller se pendre, à aller se suicider, donc aller mettre fin à sa vie. Alors que la culpabilité de Pierre, c'est une culpabilité qui l'a amené à prendre conscience que ce qu'il faisait était en désaccord avec la parole de Dieu. Il a regretté et il s'est repenti. Puisqu'on voit après comment ils sont dans la prière, dans la chambre avec les autres, Marie, mère de Jésus et les frères de Jésus. Et même le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre est revenu là. Mais nous voyons que la culpabilité de Judas est une culpabilité qui habite aujourd'hui plusieurs personnes. Ça veut dire, nous commettons un mal et nous avons maintenant à chaque fois le rappel de ce mal, à chaque fois. Et c'est souvent Satan en fait qui profite. Et l'impudicité est l'un des moyens par lesquels Satan tient le plus de personnes dans la culpabilité. Vous allez remarquer par exemple si vous avez une vie de prière et de méditation, le fait de tomber dans l'impudicité en fait donne à Satan le pouvoir en fait sur votre morale, sur votre mental, à vous dire que vous n'êtes pas digne du Seigneur, vous n'êtes pas digne de sa grâce, vous n'avez même plus le droit de prier. Et encore, imaginez-vous plus s'il y a des conséquences de cette impudicité, telles que des grossesses. Vous allez déjà avoir votre foi qui va prendre un coup parce que vous avez maintenant des charges qui n'étaient pas prévues, que vous ne pouvez pas encore assumer si vous ne travaillez pas encore ou si vous n'êtes pas encore marié. Parce que comment prier sachant que vous avez maintenant un enfant avec une personne qui n'est pas votre femme? L'enfant est illégitime par rapport à la parole de Dieu et c'est une honte sur vous et sur la femme qui est enceinte. Imaginez-vous encore plus si c'est une femme, par exemple, de l'église, l'assemblée dans laquelle vous évoluez spirituellement, ça va être vraiment difficile pour vous. Voici pourquoi le Seigneur, plein d'amour pour nous, nous recommande de vraiment fuir l'impudicité parce que non seulement c'est un péché, mais ça a également des conséquences qui peuvent être vraiment dévastatrices pour notre santé. Par exemple, pour ceux qui attrapent des maladies, des MST, pour notre foi. Par exemple, ça peut avoir des conséquences sur notre vie aussi. À l'exemple des grossesses précoces, des grossesses imprévues. Et vraiment, c'est très dévastateur pour notre foi. Nous avons également comme autre péché du corps, la bouche. Alors, la bouche est un moyen par lequel Satan, en fait, utilise plusieurs personnes. Déjà, la bouche est un membre du corps et la bouche est un moyen par lequel, en fait, nous nous souillons, en fait. Nous devons déjà savoir que les paroles qui sortent de la bouche souillent. Et nous allons voir un passage du Seigneur Jésus-Christ qui le dit clairement. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, nous repartons très clairement dans le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 17. Matthieu 15 au verset 17, il est écrit ici, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. » Ce qui sort de la bouche. Ici, le Seigneur nous dit ça clairement. Donc, en fait, les paroles que nous sortons ne sont pas juste des mots. Ce sont en fait des choses symboliques qui ont la capacité de nous souiller en fait. Les paroles en fait donnent la vie. Les paroles en fait sont en fait des moyens par lesquels on peut créer. À l'exemple de Moïse en Égypte avait la capacité de créer des plaies par la parole, qui représentait également aussi Dieu au commencement. Dieu crée par la parole. Ainsi, Dieu nous recommande à nous de vraiment faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que nous pouvons manger beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faut faire attention à la santé. Mais ici, le Seigneur parle du salut de l'âme. Le Seigneur parle en fait de l'être intérieur qui peut être détruit, qui peut être souillé par ce qui sort de la bouche. Et nous voyons comment même le Seigneur parle par la bouche de l'apôtre Pierre, que si quelqu'un
veut vivre longtemps et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Allons-y voir ce passage dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, au verset 10. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 au verset 10. Il est écrit ici, 1 Pierre chapitre 3 au verset 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Ici, l'apôtre Pierre, qui est le premier pasteur de l'église primitive, après le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre qui était le premier responsable en fait de l'église du premier siècle. Ici, il parle en tant que berger et il s'adresse aux membres de l'église un peu partout où il se trouve en disant si quelqu'un veut aimer la vie. Je pense que même si on veut aller au ciel, on veut toutefois avoir une vie heureuse sur la terre autant que possible par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit maintenant que celui qui veut aimer la vie, ici, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Cela va très clairement avec le verset que nous avons lu dans Matthieu, où le Seigneur nous dit que ceux qui sortent de nos bouches ont la capacité de nous souiller. C'est-à-dire ceux qui sortent de nos bouches comme paroles ont vraiment un impact sur nous. Et même l'apôtre Jacques va également en parler dans le livre, dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3, nous voyons comment l'apôtre Jacques en parle également. Jacques chapitre 3, à partir même du verset 4, il est écrit ici, « Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Ici, l'apôtre Pierre dit, la langue souille tout notre corps. Voici pourquoi nous parlons encore de la souillure du corps. Parce que pour se sanctifier, il faut déjà savoir comment nous nous souillons. C'est par rapport à cela que nous voyons déjà comment il faut déjà prêter attention à tous les canaux par lesquels nous sommes susceptibles d'être souillés charnellement, physiquement parlant. Parce que nous ne voyons pas que nous sommes sales, mais notre corps est souillé par les paroles que nous sortons de nos bouches. De la même manière que nous avons vu l'impudicité, nous pouvons aller en intimité avec une femme, nous nous lavons, mais nous ne savons pas que nous sommes déjà sales charnellement parlant. Notre corps a été souillé. De la même manière aussi avec les paroles. Et pourquoi l'apôtre Jacques va le dire? Parce qu'il va dire devant, par cette bouche, nous avons la capacité de maudire et de bénir. Et c'est vraiment étrange parce que ça rentre maintenant dans l'hybridation. Et il va dire ça au verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Est-ce qu'on réalise même cela? Ça veut dire c'est comme nous dans la foi. Dans la foi, le dimanche en général, qui est le jour de convention pour que tout le monde ait la possibilité de se reposer, qui ne part pas au travail, nous nous réunissons généralement un dimanche en assemblée, mais remarquez ce qui se passe le dimanche. Nous chantons à la gloire de Dieu, nous proférons, nous disons des bonnes paroles, nous chantons les louanges à la gloire de Dieu, mais avec nos mêmes bouches, lorsque nous sommes en dehors de nos assemblées, nous avons la capacité de maudire, de sortir de mauvaises paroles, d'injurier, de calomnier avec ces mêmes bouches-là. Et ce n'est pas normal, puisque l'apôtre Jacques va maintenant poser la question dans le livre de Jacques chapitre 3, au verset 11. Il dit ici, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Ça veut dire, si vous êtes enfant de Dieu, votre corps appartient à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas être en même temps un instrument de sainteté et un instrument de souillure
par les différents membres du corps, à l'exemple de la bouche en fait. Donc prêtez attention à cela parce que vos bouches sont des moyens par lesquels vous pouvez vous sanctifier, mais vous pouvez également vous souiller par les paroles mauvaises qui sortent de vos bouches. Troisième partie des membres du corps qui peuvent être des membres de souillure, c'est les yeux aussi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les apôtres nous parlent que les yeux aussi sont des moyens par lesquels nous pouvons énormément nous souiller. 1 Jean 2 au verset 16, il est écrit ici, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. » On dit la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Donc, par les yeux, nous convoitons. Nous avons la possibilité de convoiter. Et si nous sommes honnêtes, nous allons très clairement remarquer que dans le monde actuel, avec la venue des réseaux sociaux, la libération des mœurs, l'évolution en fait des mentalités, nous sommes déjà comme Lot à Sodome et Gomorrhe, qui étaient tourmentés journellement par ce qu'ils voyaient et entendaient de l'attitude de ces hommes effrénés en fait. De nos jours, il n'y a plus vraiment ce qu'on appelle la décence dans le style vestimentaire de beaucoup de femmes. Donc, facilement, nous avons la possibilité de convoiter, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est aussi en fait l'envie que nous portons aux autres. De nos jours, il y a de plus en plus des scandales, des sectes qui recrutent beaucoup de jeunes et qui les mettent sur Internet comme étant des moyens par lesquels ils donnent des envies à d'autres jeunes, ce qui est aussi un moyen de recrutement de nouvelles personnes. Et nous voyons comment plusieurs personnes tombent en fait dans la convoitise des yeux. En effet, nous convoitons les biens matériels des autres, nous convoitons les femmes qui sont habillées en sexy pour avoir des pensées d'impudicité avec elles. Nous convoitons en fait beaucoup de choses. Nous convoitons même parfois les grâces que les autres ont, la grâce de chanter, la grâce dans un domaine sportif de la vie, la grâce dans une certaine réussite naturelle. Aujourd'hui, en fait, l'être humain est tellement enclin à la convoitise et cela passe principalement par ce que nous voyons chez les autres. Et l'apôtre Jean nous parle que ces choses viennent du monde, ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'amour du Père, l'amour de Dieu, consiste à aimer son prochain comme soi-même. Si on enlève la convoitise par rapport à l'impudicité, mais nous ne pouvons pas envier l'autre de ce qu'il a parce que nous ne sommes pas tous les mêmes personnes. Chacun a des grâces particulières en fonction de ce que Dieu a réparti en nous. Quelqu'un peut être fort du bras gauche et un autre du bras droit. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement portés dans la convoitise que nous ne réalisons pas en fait que c'est un péché. Et continuons à parler des yeux. Nous allons également regarder dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 au verset 14 comment l'apôtre Pierre parle de l'adultère en fait. Donc même dans le regard, nous pouvons être adultères. 2 Pierre chapitre 2 au verset 14, il est écrit ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ici, l'apôtre Pierre parle des personnes qui ont des yeux pleins d'adultère. Ça veut dire, ça peut être le cas aussi, par exemple, des hommes mariés qui sont là et qui se livrent à l'adultère par la convoitise. Vous devez comprendre très clairement que dans la grâce, la condamnation ne vient pas forcément quand il y a action. Même depuis l'intention, nous pouvons déjà être condamnés. Puisque le Seigneur pouvait le dire, que même celui qui a déjà convoité la femme d'autrui a déjà commis l'adultère avec elle. Et nous savons que plusieurs passages bibliques nous montrent que les adultères n'hériteront point du royaume des cieux. Allons-y prendre par exemple le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 6 au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront point du royaume des cieux. » Donc ici, nous devons prêter attention à ce que nos yeux voient, de peur de convoiter tout et n'importe quoi. C'est comme quand nous sommes par exemple sur ces applications, sur les réseaux sociaux, nous pouvons parfois voir des chrétiens qui sont obnubilés par la beauté de certaines femmes qui se mettent sur Internet. Apprécier naturellement n'est pas quelque chose de mauvais. Mais lorsqu'une pensée veut naître dans cette appréciation, nous devons apprendre à nous protéger contre toute forme de convoitise.
convoitise des yeux en fait. Ainsi, nous avons ces 3 canaux principaux par lesquels nous nous souillons et nous devons maintenant veiller à nous sanctifier. Alors, comment est-ce qu'on se sanctifie après avoir déjà fait état de toutes ces choses par lesquelles nous nous souillons? Nous devons déjà, premièrement, fuir l'impudicité. Et comment est-ce qu'on fuit l'impudicité? Il faut déjà très clairement comprendre que le désir sexuel est naturel. Le désir sexuel est naturel, mais c'est l'acte qui est répréhensible. Ça veut dire, nous avons des canaux par lesquels, nous avons un cadre par lequel nous avons la possibilité de pouvoir satisfaire ces désirs sexuels. C'est le cadre du mariage entre un homme et une femme. Donc, le premier moyen pour fuir l'impudicité, si nous n'avons pas la continence, si nous n'arrivons plus à supporter la solitude, nous devons simplement nous marier. C'est la recommandation que l'apôtre Paul va faire à l'Église, par exemple dans le livre de 1 Corinthiens. Et nous allons lire cela. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 8, il est écrit ici, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Au verset 9, « Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Ici, bien-aimés frères et sœurs, cela, c'est la solution que Dieu donne à ceux qui n'arrivent plus à supporter de rester seuls. Au lieu de fuir par des stratégies parfois qui ne vont pas aboutir, vu que votre corps réclame déjà la présence d'un homme si vous êtes une femme, ou que votre corps réclame déjà la présence d'une femme si vous êtes un homme, vous devez simplement vous marier. Et cela s'adresse principalement aux hommes, puisque ce sont les hommes qui vont vers les femmes, bien entendu. Donc, frères, si vous voulez fuir l'impudicité et que vous savez que vous n'arrivez plus à supporter la solitude, prenez vos dispositions et cherchez simplement à vous marier. C'est tout à fait normal de ressentir des envies à un certain âge quand nous sommes un homme. Si vous êtes une femme, dans la mesure où ce n'est pas à vous d'aller vers les hommes ou encore d'aller vers un homme, dans l'église en général, pour pouvoir exprimer votre amour ou votre besoin d'être avec déjà un homme dans le cadre du mariage, vous devez simplement aller vers les responsables et exprimer votre situation afin qu'on puisse prier pour vous. Parce que c'est à l'homme de venir vers la femme. C'est vrai que ça peut être très difficile, surtout quand vous avez déjà eu une expérience sexuelle dans le monde, vous avez déjà connu en fait les hommes. Mais dans la foi, dans votre position de femme, vous devez faire l'effort de persévérer dans la prière et d'être suivi en fait par des responsables, en général des femmes. Voici pourquoi l'apôtre Paul va recommander à Tite d'encadrer les femmes dans le livre de Tite, en leur montrant comment être de bonnes femmes au foyer, donc celles qui sont déjà mariées et celles qui sont appelées à se marier en attente du mariage. Elles doivent être encadrées par des mamans qui ont l'expérience, qui peuvent facilement les aider à surmonter des temps de faiblesse aussi, parce que c'est naturel. En ce qui concerne la convoitise, par exemple, ou encore nous allons d'abord parler de la bouche, nous devons comprendre, bien aimé, que une bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Une bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être sage, il faut être mature, même quand nous sommes à un certain âge de la vie, à ne pas parler pour ne rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir complètement silencieux, ne plus avoir contact avec les autres. Non, nous vivons dans une société où nous sommes en contact régulier avec les autres, en famille, en assemblée, à l'église, au travail. Mais nous devons faire l'effort d'éviter, par exemple, des plaisanteries qui ne sont pas saines. Parce que les souillures de la bouche viennent aussi par la légèreté. Nous plaisantons sur tout et n'importe quoi. Nous flattons les gens dans ce qu'il ne faut pas. Par exemple, des hommes qui ont la facilité de flatter des femmes. Il y a des choses qu'il faut éviter parce que derrière des flatteries, parfois peuvent naître des choses. Par exemple, la femme est un être en général sensible. Mais si vous passez votre temps à la flatter alors que vous n'avez pas d'intention en dehors simplement de la flatterie, ça peut faire naître des sentiments chez la femme. Ou ça peut donner des interprétations qui ne sont pas les vôtres, en fait, dans vos intentions premières. Donc, ça peut souvent faire naître des situations qui ne sont pas bonnes. Voici pourquoi la meilleure des choses, c'est de veiller aux paroles que vous avez vis-à-vis des autres. La Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que quelqu'un qui craint Dieu, sa bouche doit être comme un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui communique la vie aux autres. Pourquoi pas partager sur la parole de Dieu? Passez le clair de votre temps à faire cela en dehors des cadres comme les études ou encore du travail ou encore de certaines discussions en dehors de la parole. Mais en majorité du temps,
pour pouvoir vous aider à vous sanctifier au maximum, vous devez faire l'effort de pouvoir passer du temps dans la méditation de la parole, en échangeant sur des sujets bibliques. Ça va vous aider à vous sanctifier de plus en plus par rapport à la bouche. En ce qui concerne la convoitise des yeux ou encore la sainteté par les yeux, bien aimé, cela passe par ce que vous exposez à votre regard. À quoi sont exposés vos yeux? Avant que les réseaux sociaux n'arrivent, c'était d'abord la télévision. Beaucoup de personnes passaient le clair de leur temps devant la télé. Aujourd'hui, c'est maintenant les réseaux sociaux, mais c'est aussi en fait les espaces dans lesquels nous sommes. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, vous voulez vous sanctifier, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endroits que vous allez de plus en plus éviter. Pas parce que vous devenez maintenant comme un extraterrestre ou bien vous commencez maintenant à créer une paranoïa. Mais il est aujourd'hui clair que si vous allez à la plage, vous allez vraiment voir des choses qui vont vous souiller la vue en fait. À la plage, il y a des femmes qui sont en sous-vêtements, qui ne se gênent pas de cela. À la plage, il y a vraiment des choses qu'on peut voir. Il y a des gens qui ont même des rapports intimes à la plage. Donc, il y a tellement de choses terribles que si vous voulez vous sanctifier, pour vous protéger en fait contre certaines choses, il y a des endroits où vous n'allez plus facilement aller mettre pied en fait, pour votre sainteté. Il y a par exemple aussi les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui ont augmenté énormément la souillure des yeux. C'est aussi par là qu'est passée la pornographie. Vous voyez un peu, la pornographie, c'est la souillure des yeux. Et ça nous amène à nous masturber pour ceux qui le font. Et c'est ce qui entraîne complètement encore l'impudicité. Vous voyez un peu? Donc, évitez de regarder tout et n'importe quoi quand vous êtes sur Internet. Internet aujourd'hui est en train vraiment de nuire à la santé parce que nos yeux sont exposés pendant des heures à des écrans, ce qui endommage aussi beaucoup la santé de nos yeux. Nous devons aussi comprendre que nous devons éviter des distractions inutiles. On ne part pas sur Internet pour regarder tout et n'importe quoi. Il faut avoir la capacité d'aller pour des objectifs bien précis. Vous allez par exemple regarder une émission comme celle-ci. Vous allez par exemple regarder un documentaire, par exemple des informations. Mais vous ne pouvez pas vous laisser aller à toute forme de choses qui s'exposent sous vos yeux. Par exemple, sur des réseaux sociaux comme TikTok, comme Facebook, c'est le culte de la personnalité, le culte de la beauté physique qui est là-bas. On fait vraiment des éloges des femmes qui ont des formes, des femmes qui ont vraiment à exposer leur nudité et nous sommes exposés à cela à tout moment. Voici pourquoi, si vous n'avez rien à faire, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Vous pouvez passer du temps dans la lecture, dans la prière, passer du temps à partager avec tes bien-aimés dans la foi. La vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut déjà le savoir. Nous sommes sur des réseaux sociaux, par exemple, dans le cadre de cette vidéo, c'est pour évangéliser. Ce n'est pas pour passer du temps à ne rien faire dessus. Nous perdons du temps précieux que nous aurons pu faire des choses beaucoup plus utiles. Pourquoi pas faire du sport? Pourquoi pas apprendre à jouer d'un instrument, du piano, de la guitare pour pouvoir faire des cantiques avec cela? Pourquoi pas davantage méditer la parole? Pourquoi pas davantage aussi parfois se reposer pour la bonne santé du corps, dormir? C'est vraiment important, bien aimé. Donc, c'est un peu cela, la sainteté du corps. Et pour ce qui est de la sainteté de l'esprit, nous devons déjà savoir que les souillures de l'esprit ou encore de l'âme sont beaucoup plus liées à ceux qui sont déjà précités quand j'ai parlé de la première partie sur les souillures du corps. Tout ce que nous voyons de l'extérieur, au moins de nos 5 sens, ça veut dire nous avons la vue, nous avons le fait d'écouter, de voir, de toucher également. Ce sont des choses qui ont des répercussions sur l'intérieur. Parce que quelqu'un qui ne voit pas des films pornographiques ne peut pas facilement avoir des envies, en fait, des femmes, n'importe comment, de façon déréglée, de façon qui n'arrive plus à se contenir. Il ne peut pas aussi se masturber. Parce que vous allez remarquer, les actes que nous posons viennent de nos cœurs. Mais le problème, c'est que nos cœurs sont remplis des pensées qui viennent par des informations que nous recevons à l'extérieur. Vous voyez un peu? Puisque le cœur est rempli de pensées. Mais ces pensées viennent comment? Je prends un exemple. Remarquez un peu pour ceux qui ont souvent passé des examens, par exemple ici en Afrique, au Gabon, le baccalauréat. Vous allez remarquer les étudiants, les futurs étudiants qui sont encore des élèves en classe de terminale, beaucoup souvent avant les examens rêvent qu'ils ont réussi à l'examen. Ils sont en train de rêver souvent de comment on va citer leur nom, comment ils vont célébrer cela. Pourquoi d'après vous ils font ces rêves? Simplement parce que ils sont en contact, leur vie est immergée dans la préparation de l'examen.
Donc, le fait de lire, le fait de préparer l'examen, le fait d'être avec les autres, des discussions sur le bac, sur les matières, sur comment ça va se passer, ça crée en fait des pensées et le subconscient ici et là qui vient nous donner des rêves. Puisque la parole nous enseigne que c'est de la multitude de pensées que viennent des songes. Donc, les pensées sont entretenues par ce que nous vivons, par les yeux, par la bouche, par le contact avec tout le monde. Donc, la sainteté de l'esprit ou encore de l'âme est principalement la sainteté de tout ce que nous avons déjà cité. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, les gens avec lesquels nous sommes en contact. Voici pourquoi la parole dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si nous sommes en contact avec des personnes qui à chaque fois nous amènent dans la débauche, à chaque fois nous amènent à parler des conversations impudiques ou encore qui nous souillent, facilement la nuit nous pouvons rêver de ces choses. Donc le cœur est déjà infecté et facilement nous nous livrons à toute forme d'actes vraiment répréhensibles qui nous souillent. Donc la sainteté de l'esprit vient principalement de la méditation de la parole. De la méditation de la parole en fait. Pour que vous soyez de plus en plus saints, il faut que vous remplissiez vos pensées de la parole de Dieu. Allons-y lire un passage, le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 6. Il est écrit ici dans Philippiens 4 au verset 6. À partir du verset 7 pour bien comprendre. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Ici, on dit l'objet de nos pensées. Donc, ça veut dire nos pensées ici sont en fait l'accumulation de ce que nous recevons comme information extérieure. Si nos yeux sont à chaque fois sur les Écritures, il est normal que nous allons à chaque fois penser à l'amour, à la miséricorde, à l'humilité, au pardon, à la sainteté, parce que nous avons à chaque fois contact avec la parole, nous sommes dans un environnement de prière, nous sommes en contact avec des bien-aimés dans la foi, avec qui nous nous fortifions, nous persévérons. Donc ainsi, bien-aimés, pour terminer ces temps d'enseignement, nous devons simplement comprendre que la sainteté du corps et de l'esprit, c'est simplement éviter de nous souiller le maximum possible par rapport à ce qui est dans le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et notre vie doit être entretenue par la parole. Nous allons terminer avec un dernier verset qui va résumer en fait cette pensée de façon assez claire pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Psaume chapitre 1er au verset 1er. Dans le psaume 1 au verset 1, nous voyons un verset qui nous explique tout cela. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et on dit ici, pour terminer, tout ce qu'il fait lui réussit. En fait, c'est simplement le fait de trouver son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu qui va nous amener à vivre une vie sainte. Véritablement que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. N'oubliez pas de nous envoyer des questions, également des préoccupations ou encore des sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Nous avons également une caisse qui nous permet de pouvoir faire des appels à des dons et des offrandes pour nous permettre de soutenir cette œuvre. Nous voulons véritablement impacter davantage sur le biais des réseaux sociaux, mais nous avons besoin d'un accompagnement. Voici pourquoi ce que vous avez qui peut davantage nous soutenir, que Dieu véritablement vous bénisse. Je vais maintenant prier pour vous avant de terminer ces moments. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui ont été édifiées par cette vidéo. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, tu nous permets d'impacter par le biais des réseaux sociaux. Voici pourquoi je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont davantage délivrées, qui sont davantage instruits et qui sont davantage dans la bonne voie pour davantage bien marcher dans la foi. Je te prie, mon Dieu, de bénir toutes ces personnes, de les fortifier
et de les aider à vivre sainement dans la foi, Seigneur. Toute forme de souillure, éloigne cela de nous et aide-nous à nous sanctifier et à être agréables à toi. C'est ainsi que nous avons tous prié, mon Dieu, mon roi. Nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et restez connectés pour de prochains enseignements sur nos différents réseaux, Willy Bendon, Facebook, YouTube, TikTok. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.